Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, merci de rester fidèles à ce grand rendez-vous sur la télé républicaine. C'est Débat de la semaine, votre émission d'actualité sociopolitique qui revient encore ce lundi 17 décembre pour vous servir. L'actualité reste dominée par la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Le chef de l'État y est largement revenu hier dans son discours avant-hier, dans son discours devant le Parlement réuni en congrès. Joseph Kabila, en tout cas, on appelle à la cohésion nationale autour de la situation qui prévaut dans l'est du pays. Nous allons analyser le discours du président de la République avec nos invités sur ce plateau. L'actualité, c'est également Kampala, où les choses n'ont pas beaucoup évolué la semaine dernière, bien au contraire. Les acteurs en présence dans ces pourparlers sont dans plusieurs désaccords autour des agendas. Le M23, comme on le sait, ne voudrait pas qu'on s'arrête à l'évaluation des accords du 23 mars, mais il demande bien plus. Pendant ce temps, sur le terrain, les médias ont annoncé, ainsi que la société civile du Kivu, le renfort par l'armée rwandaise de ses troupes autour de Goma. En même temps, le Zimbabwe avait annoncé qu'il était prêt à envoyer les militaires pour faire partie de la force internationale neutre, tout comme la Tanzanie d'ailleurs. Est-ce que tout cela peut avoir un impact sur les discussions à Kampala? Eh bien, nous allons évoquer tout cela avec nos invités sur ce plateau que je m'en vais tout de suite vous présenter. À ma droite, c'est l'honorable Loumeya Doumalegui, député national, membre de l'opposition politique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Et à l'extrême droite, nous recevons Jonas Tchombela de la société civile. Il est précisément coordonnateur national de la nouvelle société civile congolaise. Bonsoir, monsieur Tchombela. Bonsoir, Patrick. Et bienvenue à vous également. Et à notre gauche, monsieur Okende Cherubin, lui est président du FCIR, un parti membre de la majorité présidentielle, la MP. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, cher ami. Voilà, alors c'est avec nos trois invités que nous allons faire le débat. La majorité représentée, l'opposition et la société civile. Les différentes couches sont bien entendu là. Et nous allons commencer avec M. Okende, le chef de l'État, est largement revenu sur la situation sécuritaire dans la partie du pays. Joseph Kabila est visiblement très préoccupé. Quelle analyse vous faites-vous du discours du chef de l'État devant le Parlement réuni en congrès? Visiblement très préoccupé par la situation extrêmement grave qui sévit à l'est de notre pays. Il s'agit bien entendu d'une agression par le Rwanda. Et le chef de l'État a eu à communiquer cette triste réalité à la nation congolaise à travers le Parlement réuni en congrès. Grave, pourquoi? Parce que le président de la République a pris la mesure de ses responsabilités en tant que garant de la nation. Que fallait-il faire? Pourquoi attendre hier? Joseph Kabila a expliqué qu'il fallait documenter les preuves de cette agression, aller partout où la paix du Congo et l'intégrité du territoire imposent, pour que la même communauté internationale qui avait observé une sourde oreille et complice depuis 1998, lorsque la première agression était faite à travers le Rwanda et l'Ouganda, la communauté internationale, ma foi, était restée insensible au cri d'alarme du Congolais lorsque M. Laurent Désiré Kabila a lancé ce cri d'alarme-là. Donc, il fallait peut-être changer de stratégie, aller jusqu'au bout, arriver à documenter la preuve de cette agression. Et aujourd'hui, la communauté internationale, à travers l'Organisation des Nations Unies et la communauté nationale, savons pertinemment bien que nous sommes sous le coup d'une agression. Et il faut aller jusqu'au bout. Que faire? Et le président de la République d'indiquer